Pendant 3 jours, les carabiniers du Prince Albert II se sont entraînés dans leur salle de sport avec un champion d'exception, Carlos Takam, champion du monde WBF des poids lourds. Un titre obtenu le 24 mai dernier à Noisy-le-Grand, en région parisienne. Ce jour-là, le boxeur d'origine camerounaise s'impose face au célèbre puncher américain Michael Grant par arrêt de l'arbitre à la 8e reprise. Une énième accélération de Takam, conclue par un crochet du gauche, laisse Grant s'affaler dans les cordes. C'est après 2 jours que je me suis dit, voilà, waouh, je suis champion du monde maintenant. Donc c'est une chose, c'était super et maintenant je m'en rends compte vraiment que je suis champion du monde. Depuis ce titre, c'est vrai que pas mal de choses ont changé, la façon dont mes coéquipiers à la salle me regardent, la façon dont ils me parlent, la façon aussi dont les gens dans la rue m'abordent, et tu vois, c'est tous ces trucs-là, tous ces petits détails qui ont changé. Un peu plus de 2 mois plus tard, les carabiniers ne pouvaient rêver de plus beaux cadeaux en s'entraînant avec le nouveau roi du monde. À l'origine de cette initiative, Jean-Marc Toesca, ancien carabinier, aujourd'hui chef de la cellule sport de combat et qui possède un très bon carnet d'adresses dans le milieu de la boxe. Carlos Takam n'est pas venu seul, il est accompagné de Joseph Germain, son entraîneur. C'est un échange, donc j'amène un petit peu de ma boxe, comme on vient de voir avec certains jeunes, où je leur donne un petit peu la base de la boxe anglaise, puisque finalement c'est pas leur discipline. Et on fait un échange comme ça, de bons procédés, comme on dit, et puis les choses se passent à merveille. Dans le cadre de l'entraînement de ces hommes, Philippe Rebaudingot, le commandant des carabiniers du Prince, développe le combat, surtout avec la jeune génération. Il a même créé une cellule spécialisée il y a 7 ans. Allure d'aigle, regard direct, main de docker et biceps gonflés, Carlos Takam est sur le pied de guerre, droite, gauche, crochet, uppercut, toute la panoplie y passe. Ici, il y a plusieurs types de boxe, la boxe jiu-jitsu brésilien et tout. Donc je suis là juste pour apporter le petit plus de la boxe anglaise à tous ces jeunes. Ouais. Ça doit être une fierté pour vous, non? Bien sûr, et ça, moi aussi j'apprends auprès d'eux, puisqu'on ne fait pas la même boxe. Ils font un peu de la boxe, de la lutte mélangée. Il y a des petites prises dont je vois que je peux apprendre et l'utiliser dans la boxe anglaise. C'est pas mal du tout. Rien n'est laissé au hasard. Pendant les 2 heures d'entraînement quotidien, la vitesse, les déplacements, les jeux de jambes, la puissance, l'endurance et l'agilité sont travaillés. Et les jeunes carabiniers ne se découragent jamais et ne sont pas non plus impressionnés par les 116 kilos et le mètre 87 de Carlos. À l'image d'Alexandre, un policier monégasque qui s'entraîne régulièrement avec les carabiniers. On m'a dit que j'allais mettre les gants avec lui, ça fait un peu cogiter. La veille, on y pense un peu et puis finalement, on arrive ici, c'est quelqu'un de super et ça fait plaisir. Quand il échange, il va tout doucement, ça fait plaisir. On sait que sur une droite ou une gauche, il peut nous coucher. Et il a la gentillesse de travailler en souplesse, en donnant toujours des petits conseils. C'est vraiment sympa de travailler avec lui. Ce jeune policier et les carabiniers sont d'excellents sparring partners pour Carlos Takam. Mais ces 3 jours d'entraînement à Monaco permettent aussi au nouveau champion du monde de casser la routine et de travailler sa préparation mentale. L'intérêt, tout simplement, c'est déjà d'une. Ici, on a un mental d'acier, déjà d'une, quand je regarde ce qui se passe autour de moi. Donc ça lui permet de tremper avec les carabiniers qui ont quand même une force mentale que nous, peut-être qu'il nous manque un petit peu à la boxe. Le fait de changer, d'avoir un quotidien différent avec d'autres personnes à la salle, on se connaît tous, donc c'est toujours je dis encore le copain qui vient raconter ce qu'il a fait la veille, et tandis qu'ici on est là un petit peu pour travailler, donc ça fait énormément du bien et je pense qu'on va revenir le plus souvent possible qu'on peut. Cette rencontre et ces 3 jours d'entraînement avec Carlos Takam resteront, c'est sûr, gravés à jamais dans la tête des carabiniers et pas question pour eux de quitter la salle sans la photo souvenir. Samedi 21 h, les spectateurs s'amassent sur le quai pour assister au concours international de feux d'artifice pyromélodique, le 3e et avant-dernier de cet été. Ce sont les Italiens qui vont illuminer la principauté dans quelques minutes. Le temps de nous rendre du côté de l'immeuble Panorama afin de vivre ce spectacle de l'intérieur. Alors ce soir,
On invite, grâce à vous, grâce à Monaco Info, la population monégasque à découvrir un lieu un petit peu secret, puisque la mairie, vous savez, organise au travers de l'espace Léo Ferré ce concours de feu pyromélodique. Mais il y a un endroit un petit peu secret où le jury se réunit. Et je vous invite à me suivre pour venir avec moi, les découvrir et découvrir l'endroit où tout ça se passe. Après 16 étages en ascenseur et bouquet final un dernier à pied, voici la terrasse du panorama qui domine le Pro Hercule. C'est ici que se sont regroupés les 6 membres du jury, entre professionnels et amateurs passionnés. Ils se préparent à noter le feu proposé par la société transalpine Pyrotechnica Morsani. Pour moi, un beau feu d'artifice, c'est un feu qui a beaucoup de couleurs, une bonne technique. On a plusieurs critères, on a une table de critères, mais personnellement, c'est la synchronisation entre la musique et les feux. J'aime lorsqu'il y a la musique qui correspond bien au tableau présenté avec ses couleurs. Et ça fait quelques années que je suis jury et c'est toujours un plaisir renouvelé à chaque fois. Il faut qu'on puisse un peu vibrer et ça, c'est lorsqu'on vibre sur un feu, c'est gagné. Lorsque arrive le moment du bouquet où toutes les couleurs se mêlent ensemble et le bruit, la tonalité des feux, je suis personnellement, moi, extrêmement heureuse. François, top détonation. 21h30, Lise Bricou, le directeur de l'espace Léo Ferré, prend son talkie-walkie pour donner le top départ. Suite à son ordre, un coup de feu est tiré sans lumière, juste pour attirer l'attention des spectateurs. Plus un bruit pendant 15 secondes, le temps pour les artificiers de prendre le relais. C'est parti pour 25 minutes de rêve. Le thème de ce spectacle pyromélodique était la naissance de l'univers. Les membres du jury ont noté selon plusieurs critères, la synchronisation entre la musique et le feu d'artifice, le choix et la variété des couleurs, ou encore par exemple le bouquet final. En tout, 6 critères notés de 0 à 10. 4 feux sont proposés chaque été dans le cadre de ce concours, un enchantement pour les spectateurs, mais parfois un casse-tête pour le jury. Déjà par rapport aux 3 premiers que l'on a fait, on réactive nos notes. Le premier, il a une très bonne note parce que c'est le premier. Puis au deuxième et au troisième, on reprend les notes des précédents. On est en train de tout changer, etc. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais c'est passionnant. Après le Canada, l'Espagne et l'Italie, dernier tir de cette 45e édition. Mercredi 21 août à 21h30 avec la Chine. Et tout l'été, à l'occasion de ce concours international de feux d'artifice pyromélodique, la mairie de Monaco propose des rendez-vous musicaux avant et après les tirs programmés. Ce vendredi donc, le Jardin Exotique a exceptionnellement ouvert ses portes pour accueillir le chanteur Michel Avalon. Il a rendu hommage à Léo Ferré en interprétant une vingtaine de ses chansons. L'occasion pour les spectateurs de profiter ensuite d'un point de vue exceptionnel sur le spectacle pyromélodique. Au-delà de Franco, des ailes de moulin plantées sur les maisons, Don Quichotte qui passe à la télévision, une chaîne en couleur pour avaler tout ça, le sang avec la veine d'avoir la corrida, et 100 000 danseurs sur la place publique pour que Christophe Colomb découvre la musique. Et après le tir de l'Italie, cette soirée musicale s'est poursuivie sur le Port Hercule avec le groupe After All. Ces 4 amis d'enfance qui ont sorti leur premier album au mois de mars ont fait danser petits et grands en jouant leurs propres compositions.
Dans l'actualité en bref, la Summer Party des Amis du Liban à Monaco a eu lieu samedi dernier dans le cadre idyllique du restaurant Le Deck du Monte Carlo Beach. L'événement était dédié aux personnes atteintes de cancer. Un hommage a également été rendu à une membre du comité d'honneur de l'association disparue la semaine dernière. Son art est un mélange de plusieurs influences. Passionnée de sculpture ou encore de photographie, créatrice de bijoux mais aussi poète, Vanessa Roux est tout sauf une artiste académique. Après avoir étudié au pavillon Bozio d'École supérieure d'art plastique, elle s'est exilée plusieurs années aux États-Unis où elle a étudié la gémologie. L'univers de Vanessa Roux est surprenant, artiste engagée, un peu idéaliste aussi. Ses œuvres délivrent un message humaniste mais toujours positif. C'est de l'art conceptuel, dans le sens où il y a quand même un détournement d'objets pour essayer de faire quelque chose d'autre avec. Évidemment, il y a une pointe de street art, puisque les objets sont tagués et il y a toujours aussi l'idée de vouloir exposer dans des endroits différents. Il y a un message écolo, il y a un message qui est drôle, j'essaie d'avoir toujours une touche d'humour. J'ai vraiment essayé avec la ligne Pilush, pour dire peluche, plush en anglais, à faire un jeu de mots, puisque j'aime bien les jeux de mots, de m'engager dans cette ligne complètement avec un message envers les animaux, puisqu'évidemment c'est pour ne pas manger de viande, pour stopper les usines à chiots. Des œuvres de peluche, je leur mets ou souvent même sur mes sculptures des bracelets avec des pierres semi-précieuses, des têtes de mort, des choses comme ça. Ça m'amuse beaucoup en fait, je trouve ça très très drôle. Vanessa Roux expose actuellement ses créations de bracelets en pierre ainsi que des boîtes de recyclage à la galerie Bucci Björsen-Lisa, place du Palais. À la rentrée, l'artiste monégasque devrait également publier un recueil de poèmes intitulé Terre Happy. Avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Mardi, le soleil est au programme avec des températures toujours très élevées allant de 25 à 28 degrés. Mercredi, un ciel toujours très ensoleillé, très peu de vent et un thermomètre pratiquement identique. Jeudi, peu de changements malgré quelques nuages orageux prévus en fin de journée avec un mercure proche des normales. Et enfin vendredi, retour d'un ciel très bleu, aussi chaud que les jours précédents. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.